L'autostop de Norwood. Ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'ai un peu plus que 21 maintenant. Je me souviens de ça parfaitement tellement ça m'a effrayé. J'ai d'abord hésité à écrire cette histoire sur internet, mais peut-être que le fait de l'écrire va m'aider, ne serait-ce un petit peu. Mhm. Mystère, mystère. J'étais une de ces personnes qui raffolaient des conventions gaming. J'allais à chaque convention, si j'avais la chance de pouvoir m'y rendre. De temps en temps, je rejoignais même des amis là-bas. Même si mes parents n'étaient pas toujours ravis à l'idée que je fasse des trajets à travers plusieurs états, mais un vol d'avion était bien trop cher. Cette convention, c'est où j'étais, celle où j'étais, cette convention, celle où j'étais, s'est très bien passée. C'était maintenant le jour de rentrer à la maison. Quand je suis parti, j'ai vite réalisé que le trafic était horrible. J'ai décidé que je prendrais un chemin plus long pour éviter le trafic. C'était un peu plus de 12 heures de route. Ah, trop bien, on peut conduire la bagnole quoi. Conduire la nuit est vraiment thérapeutique pour moi. Quoi? On peut regarder les SMS en même temps qu'on conduit là. Ah, ça c'était avant. On ralentit, on ralentit. Hop, 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 hop. Oh là là, bon alors Aidan, celui qui vient de m'écrire, qu'est-ce qu'il raconte? Discord, on a dit DK alors, je vais voir si je peux prendre cette voiture, je te redis, je vais enfin sortir Milo, d'accord, lol, ok c'est parti. Oh oui, attends, tu vas prendre la voiture? Yep, big girl. Je suis sûr que H ne peut pas venir. Je vais aussi prendre mon skateboard, j'ai vu ces super skateparks aux alentours, ça donne envie. Discord, où es-tu? J'arrive bientôt, je te vois pas, t-shirt pêche. C'était super, je passe un très bon moment, merci d'avoir passé du temps avec moi, j'imagine. T'es vraiment sûr de vouloir conduire pendant tout le trajet de retour? J'aurai pas de choix de toute façon, n'est-ce pas? J'aurais pu partir demain matin. D'accord, appelle-moi quand t'es de retour de ta grotte. Ok, papa, si j'avais avancé un jour. Qu'est-ce? Bloqué. What? Bloqué dans le plus grand embouteillage du pays. Ah, c'est vraiment. Les trades sur les SMS, c'est bof, hein. C'est pas vraiment bien ici non plus. Je crois que c'est les personnes de convention. Ça me saoule, je vais passer par là. Quand faut y aller, faut y aller. Et papa? J'ai appelé, oui, je pense que je vais à cette convention. Est-ce que je peux te prendre la voiture pour 5 jours, s'il te plaît? Avec qui? Aidan, ton ami internet, c'est une bonne. C'est une bonne. C'est un bon ami, je pense. It's a good friend. Non, tu ne vas pas conduire pendant 10 heures tout seul. Eh bah, j'ai déjà fait mon choix, je t'y conduirai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien en majuscule? C'est comme ça qu'on parle à ses parents. On en discutera quand je serai à la maison. Conduis prudemment, n'oublie pas de m'appeler. T'inquiète, papa. Aidan Williams, autre chose, je pars maintenant. Conduis prudemment. Très bien. Bon, allez, on conduit prudemment. On est parti. Ah, papa, je conduis, on va pas des SMS pendant que je conduis. Où es-tu? Je suis en route. Sérieux, je vais pas me planter là. Plus d'essence. Je vais me rendre compte avant là. Est-ce qu'il y a une station essence dans ce coin paumé? Ah, mais qui part pour un détour de 12 heures sans prendre de l'essence? Papa, j'ai dit de prendre ce vol. Papa, tu fais chier. C'est pas la peine de t'en prendre à moi maintenant. Oh là là. Oh Holly, il est sur tard quand tu dois contacter, j'espère que tu vas bien. Oh Holly. Oh Holly. Oh bordel, j'imagine, c'est une mauvaise trad. C'est ça. Il y avait quelqu'un là. Il y avait quelqu'un. Bon. Un pick-up. Une station. Station essence, putain. Bordel de Dieu. Hop là. Oh. Pas de bouton à faire. Ok. Allons voir.
C'est moche. Bonsoir, est-ce que je peux avoir 10 $ sur la pompe 2? Vous vous dirigez contre le pont seul? Le pont? Je voulais dire, la route Norwood Valley, pas beaucoup de personnes passent par cet endroit à cette période de l'année. Faites attention, qu'est-ce que tu veux dire? Ces 100 dernières années, beaucoup de personnes ont été portées disparues là-bas, et les gens qui ont décidé de se lancer à leur recherche ne sont jamais revenus. Les habitants racontent que le monstre de Norwood Valley les a décapités et pendu à des arbres. Est-ce que je peux utiliser toilette? Ce n'est pas propre. Sympa, merci bien. Donc il est un peu raide lui. J'ai entendu parler du monstre de Norwood Valley. Hein? Quelque chose sur le monstre de Norwood Valley? Grosse erreur. Ok, encore une chose. Si vous voyez une femme habillée d'une robe ballon blanche ou bleue en essayant de faire du stop, ne t'arrête pas. Accélère le plus profond possible. Certaines personnes disent qu'elle est morte dans un accident de voiture là-bas le soir du bal, d'autres disent qu'elle cherche à se venger après avoir été violée et assassinée là-bas. Non mais, quoi qu'il en soit, elle est à la recherche de sang. Quoi que vous fassiez, ne prenez jamais, jamais, en aucune circonstance, un autostoppeur. Ces gens là-bas sur la route qui mettent leurs pouces en l'air, ils ne sont pas ce que vous pensez, madame. Ils ne le sont simplement pas. Ils ne le sont pas. Avez-vous compris? Il fait près de ma bagnole, lui. Ah, maman m'a envoyé des messages. Oli, maman. Je sais pas si tu vas réussir à trouver un magasin qui est toujours ouvert à cette heure-ci. Est-ce que tu peux prendre quelque chose pour Milo? Je te rembourserai. Mais tu veux que je prenne quoi pour Milo? Ok. Je peux pas lui écrire? C'est nul. Bon. Ah. Qu'est-ce qu'il faut que je lui prenne pour Milo? Moi, je sais pas. Jus d'orange? J'en avais pas besoin. Voilà, dégage. Qui Milo? C'est le chat? C'est le mari? C'est quoi? Non mais c'est qui Milo, bordel? Aucune idée de qui c'est Milo. Peu importe. Allez. Au pire l'essence là. Donc là 2. 2? Oh bordel. Ah, j'aurais pas pu demander une autre pompe. Elle braque pas cette bagnole, c'est l'enfer. Ah les grosses américaines, je vous jure. Voilà. Je vais mettre de l'essence. Une caisse de merde. Hop. Parquet trop loin. Oh putain. Je suis devant là. Trop loin là. Voilà.
J'ai eu plein, je suis reparti sur la route. J'espère bien. Malheureusement, j'ai acheté quelque chose pour Milo du magasin. C'est qui Milo, bordel? Ça. 5 $ madame. Merci. On va juste mettre ça dans le coffre, bah je veux bien mais... Ouais, ça va. Ça dépasse pas. Tout va bien. Ok, bon, on bouge. Mettre la radio là. Donc on prend pas d'autostoppeur, c'est tout ce dont je me rappelle. On fait attention au pont. Les gens qui disparaissent dans cette région apparemment. Toi sur la route, tu te rends compte d'une chose. Les monstres existent vraiment. Et chacun de ces monstres ressemble à toi et moi. C'est maman qui envoie des messages pendant qu'on conduit, c'est ça. Ça les monstres. Étonnamment, il y avait des notes pour chien à la station essence, ne t'en fais pas, tu n'auras pas besoin de me. Elle n'est pas foutue, n'est-ce pas? Et c'est trop nul cette trad. Il faut absolument qu'on fasse un truc là. Rien faire d'autre que ça. Ah, on mettra en anglais pour le prochain, tant pis. Oh, elle est light là. Voilà. La radio s'est éteinte aussi. Il y a une coupure d'électricité en fait. Voilà. Une bagnole sans phare devant là. Sérieux. Ah, les phares clignotent hein, apparemment. Ah putain. Bon, il trace. Limite 30 km/h, enfin miles à l'heure. Je suis pas sûr que je les atteigne là, pour être honnête. L'impression qu'on tourne en rond. Ah non. On va faire ce coup là lui hein. C'est la radio qui se m'a déconné aussi. C'est quoi, c'est une route en terre maintenant? Mais je suis où là? Bon, le mec il m'a dit de pas prendre la madame. On va faire ce qu'il m'a dit hein. Ça suffit la radio. C'est agréable. C'est quoi cet endroit? Mais c'est mort. La mort absolue ici. Un lapin. Yves, hop.
Il fait des bruits le lapin, je te jure mon gars. Il y a cette chose très étrange à propos de la nuit. Oh putain de merde. Il y a eu deux grosses bûches au milieu de la route bloquant le chemin. Putain de merde, putain de... C'est pas ma bagnole. Pas pratique sans rétro, hein. C'est fermé aussi, bordel. Vraiment, j'ai pas le choix. Va falloir... Ah. C'est très lourd en bas, oui, je me doute. La fumée qui sort là. Sérieusement? Je vais en tirer si j'ai pas ressenti la moindre chose. Pas que ça sonne comme une histoire d'horreur cliché, mais... Au de ma vie, on a dit pas monter dans une voiture avec des inconnus. À ce moment, j'avais pas le choix. Putain de merde. Je vais pas penser à combien de temps il faudrait pour que quelqu'un passe par ici. H 23 du soir. C'est une bagnole ça. Eh oh! Sérieux lui? Le mal absolu. Je comprends pas comment quelqu'un peut laisser un autre être humain bloqué comme ça. Je pouvais pas conduire, laisse-moi faire derrière moi. Oh oh oh. Sérieux. Rien de mes affaires, 2 minutes.
Je prends tout. La bouffe pour le chien aussi. Et si je marche en diagonale, je vais plus vite. Hop, hop, hop. Allez, encore 2 sacs. Et on se casse de ce trou. Casquette aussi. Vous êtes la fille de la station essence. Je ne pense pas que quelqu'un s'arrêterait pour moi ici. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Je crois que ma voiture vient de tomber en panne. On ne peut pas appeler à l'aide, il n'y a pas de service. Est-ce que je peux monter? Vous allez dans quelle direction? Juste en haut de la route. Juste là le plus proche, je peux appeler à l'aide. Monte. Monte. Ok, merci beaucoup. Pouvez-vous attendre le temps que je prenne mes affaires? Dépêchez-vous, mettez tout simplement dans le coffre, je serai pas là pour longtemps. Ah, ça y est, hein. Allez hop, histoire de dire qu'on l'a fait, quoi. Voilà. C'est terminé. Enfin, monte maintenant, fais vite. Ok, ok. Tu peux pas me dire qui tu es ni d'où tu vas? Je vais faire une audience, je te le dis. Il a pas l'air sympa en plus le mec, hein. C'est vraiment de la chance que je vais être de ce côté de la ville ce soir. Je veux dire que tu es une jeune femme courageuse. Comment ça? Vous avez une idée de ce qui est arrivé à votre voiture là-bas? Je crois que c'était la batterie. Sûr? Ah, mon père, elle est assez vieille. Moi, je pense pas que c'était la batterie vu l'emplacement et que ça fumait, mais bon. C'était pas la batterie parce qu'il y avait encore les lumières à la radio. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit à la station-service? Ça m'a vraiment fait peur. Intéressant. Cet idiot dit ça à chaque personne voyageant ici. Alors, est-ce que c'est vrai? Bah, le monstre? Voyons voir, je n'ai jamais vu le monstre par moi-même, mais il y a des choses. J'ai peur que ta voiture en panne ait pu être à cause de l'une d'entre elles. Écoute, je veux pas sonner comme un crétin, mais souviens-toi juste de ça. Vous ne les dérangez pas et vous ne serez pas dérangés. Ok. Merci du conseil. J'imagine. Tu sais que je suis désolé d'avoir été un con avec toi avant. Je ne suis pas vraiment fort avec les gens. Ah.
Ah merci j'imagine. Après un peu bavardé, il m'a déposé à un motel. Apparemment, ils offriraient une assistance routière. Mis à part ça, je pensais que je pouvais en profiter pour me reposer un peu. Faites attention à toutes sortes de gens là-bas, a-t-il dit d'un air menaçant avant de partir. Moi j'ai mes affaires. Oh, les gens sont moches. J'ai senti la vibration les plus effrayantes imaginables. On a une chambre pour dormir ce soir. Combien coûte une chambre? 40 $ pour un lit simple. Liquide uniquement. Chambre numéro 9, c'est juste ici. Près de la voiture. 90 $, Tommy s'en occupera demain matin. Oh là là. Oh. Bien, j'en informerai Tommy. Et une dernière chose. Essayez de ne pas réveiller les autres occupants, ils pourraient ne pas l'apprécier du tout. Eh bah très bien hein. Online, ça va être où ça? 2, 9, ça va être par là du coup. 10. 9. Dad, papa, je pense que je vais avoir un ce soir. Homme. Oli, ça y est, je reçois des messages. Mec, t'es où? Ton père m'appelle. Je vais répondre quand même. Ça va. I'm ok. Une odeur musquée qui a des vieilles maisons. Lina, what the fuck? Service de chambre au Rodo Inn, le plus bel escale de Noël. Que faisiez-vous là-dedans? Rien de spécial, du nettoyage. Le gars à réception m'a donné cette chambre. Hé 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 hé. Je dois vous demander de sortir pendant que je prépare la chambre. Je récupère juste mes affaires. Les affaires sont juste dehors. Ouais, bien gentil quoi. Merci pour l'aide, gros. Voilà, ça a avancé déjà. Ah merde. Je discutais avec Joe de la situation. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ne t'inquiète pas, c'est sécurisé ici, je vais chercher ta voiture. Ah, et aussi le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. Si besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander à la réception. Moi aussi le réparer, mais nous n'avons pas eu assez de clients ces derniers temps. Hé 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 hé. Passez une bonne nuit. Merci gros, t'es... Ouais, pas peur hein. For good boys and girls, pat pat. Ah, il va maintenant. Bon, c'est sympa. Note approuve for occupancy. Il sent pas bon ce motel hein. Bonne ambiance. Il est caché là. Et voir à travers. Ah, on voit le son quand je parle, merde. Ah. Je fasse de bruit.
Ok, quand je serai caché là, faudra pas que je fasse de bruit. Appeler ça une prévoyance, mais il y a quelque chose de très étrange à propos de cet endroit. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir certainement quelque chose n'allait pas. Une fatigue était surmontée par l'anxiété. Donc on va pour une tasse de café chaud. Pas du café. Ouais mais... Une nuit de sommeil mon gars, je crois que je peux avoir du café moi. Oh là. Vide. Une machine à café quelque part, c'est ça que ça veut dire? Dans la chambre peut-être? Je marche plus vite quand même, c'est vachement bien. Ça a pas l'air d'être ici le café. If you stay awake. Ok. Drogué. Je peux pas lire. Bon. Tout est à l'envers, je suis obligé d'appuyer sur reculer pour pas quoi que ce soit. Et quand je tourne à gauche, ça tourne à droite, c'est affreux. J'ai été drogué.
que j'ai perdu? Oh putain. Est-ce que je peux reload? Ouais, sauvegarde auto, merci. C'est hyper chaud, je comprends rien à ce que je fais.
espérer attendre qu'il se casse. Il y a un mec dans le placard et je peux rien faire. Si j'ouvre, je meurs. Trop drogué. Complet la porte. Et oh, mes petites pilules.
Mais aujourd'hui, je trouve très étrange que le manager du motel ne nous pas nous impliquer la police, que cela aurait pu nuire à la réputation du motel. On dirait que la ville aurait pu abriter une secte ou un réseau de drogue ou peut-être quelque chose d'encore pire. Je m'étais avec la voiture après ce qui a semblé être une éternité. Je n'ai plus jamais fait de long voyage en voiture. Je prends dorénavant toujours l'avion. Salut. Ah, c'est un jeu, des petits jeux en 3 épisodes. C'est des histoires qui font peur, qui ont été racontées au mec qui développe ça et qui les met en jeu. Donc là, on est au 2. Il reste le 3 que tu peux regarder si tu veux, mais à chaque fois, c'est une histoire différente. Ça dure pas très longtemps chaque épisode.